Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Rassemblement national, vous êtes numéro 2 du Rassemblement national, vous êtes député européen. On va effectivement ce soir parler d'immigration à la veille du grand débat qui aura lieu au tout début de semaine, lundi, à l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, Laurent, une question d'actualité, bien sûr. Évidemment, sur l'actualité du soir, à 18 h, on a appris donc que le parquet national antiterroriste se saisissait des faits qui se sont déroulés hier dans l'enceinte de la préfecture de police. Il y a quelques secondes, Marine Le Pen tweetait en parlant de scandale majeur, alors que l'enquête vient à peine de commencer, Jordan Bardella. L'enquête vient à peine de commencer, mais on sait déjà quand même des choses qui ne sont pas très rassurantes. Puisque manifestement l'auteur de cette attaque, l'auteur de cet attentat en l'occurrence, si la piste est avérée, a été, selon vos confrères du Parisien, signalé en 2015, c'est-à-dire juste après les attentats de Charlie Hebdo, que manifestement il s'est mis à crier en plein milieu de la nuit Allahu Akbar. On a donc un type qui est donc radicalisé, qui est donc dangereux et qui est en charge au sein des services de renseignement, peu importe sa fonction, mais il travaille au sein d'un service extrêmement confidentiel au sein des services de l'État, en charge lui-même d'assurer le traitement et le suivi de fichiers S et d'individus radicalisés. Donc je crois que là, on est vraiment dans l'incompétence au plus haut niveau de l'État. Et nous demandons que l'ensemble des individus radicalisés soient mis à la porte aujourd'hui des services publics. Oui, mais alors justement, pardonnez-moi, j'ai sous les yeux le communiqué que vous avez fait partir quasiment quelques minutes après l'annonce de la saisine du parquet antiterroriste, et vous dites Christophe Castaner doit mettre hors d'état de nuire et radier immédiatement les policiers et gendarmes suivis pour radicalisation. Ça veut dire que le simple fait d'être suivi vos radicalisations, vos risques dehors. Ça veut dire que c'est un principe de précaution. Et qu'à partir du moment où on est capable de démontrer par une enquête interne que vous avez un lien objectif avec le fondamentalisme islamiste, ça existe en droit pénal, c'est l'article 411.4 d'intelligence avec l'ennemi, on s'en est servi autrefois pour la guerre froide, alors vous devez être effectivement mis à pied, non pas être muté, non pas être suivi, mais être mis à pied. Alors que juridiquement, pénalement, aucun fait répréhensible n'ont été commis. Le problème, mais l'article 411.4 existe, ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. Il suffit de considérer en droit le fondamentalisme islamiste comme de l'intelligence avec l'ennemi, comme une doctrine qui menace clairement la sécurité nationale, et à ce moment-là, vous êtes mis à la porte. C'est pas exclusif à la police, c'est pas exclusif à la gendarmerie, c'est pas exclusif aux forces de l'ordre. On en a beaucoup parlé, notamment dans la RATP. Moi, je suis élu en Ile-de-France, la RATP, c'est la boîte qui gère les transports au sein de la région. Là aussi, vous avez des individus radicalisés. Donc, je dis juste qu'aujourd'hui, face à cette menace majeure qu'est le fondamentalisme islamiste, il faut un grand audit, un audit national de l'ensemble des services publics. Et il faut que tous les individus qui ont un lien manifeste avec cette idéologie soient mis à la porte. L'IGPN, la police des polices, a mis en place en 2016 une cellule qui est chargée justement du suivi de ces individus radicalisés. On a appris par vos confrères en 2017 qu'il y avait une trentaine de policiers qui étaient suivis pour des faits de radicalisation, dont 10 avec des liens objectifs avec la mouvance salafiste. Comment ces gens-là peuvent-ils être en poste et être en charge d'assurer la sécurité des Français? Donc je crois qu'un grand ménage s'impose et ces gens-là... Jordan Bardella, sur le papier, beaucoup de gens vont converger avec ce que vous dites. Bien évidemment, personne n'a envie d'avoir au sein de services publics, services de proximité, des fonctionnaires ou des agents publics qui soient radicalisés. Mais est-ce que c'est pas quand même un argument un peu débagot? Parce que mettre en place, dans un pays où il y a 5,6 millions d'agents publics, un processus de détection des radicalisations, et radicalisation, ça ne veut pas dire passage à l'acte, tout le monde peut être à un moment donné radicalisé dans sa trajectoire personnelle. Vous proposez qu'on recrée la Loubianka, enfin c'est l'ère soviétique brejnevienne, parce qu'il va falloir des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers de gens qui aillent se renseigner sur chacun des agents publics. Non, parce que vous savez, nos compatriotes ont le sentiment que souvent l'État est là où on ne l'attend pas, mais il n'est plus là sur ses missions importantes, sur ses missions régaliennes. Et je crois que la première de ces missions régaliennes, c'est la sécurité. Et puis pardon, mais... moi, si vous voulez, cette politique du relativisme, je la trouve insupportable. À chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, on nous explique que c'est un cas isolé, on nous explique que c'est un déséquilibré. Alors effectivement, il faut être déséquilibré pour faire ça, mais il y a toujours un lien avec cette idéologie derrière. Pardon, mais je vous interromps, ce qui n'est pas relatif, en revanche, Jordan Bardella, c'est que, et c'est frappant, c'est que vous faites de la politique quelques minutes même après l'annonce de la saisine du parquet antiterroriste, à des fins donc
politique. Oui, tout à fait. Et tout alors qu'en fait, réalité, et je pense que vous êtes au même niveau d'information que l'ensemble des Français et sans doute en dessous du niveau d'information des enquêteurs, vous ne savez rien des faits qui ont conduit le parquet à se saisir. Alors, première partie de votre question, oui, j'assume de faire de la politique et j'assume de m'indigner sur ce genre de faits, sur ce genre de faits qui sont en train de se banaliser aujourd'hui, qui sont témoins de l'ensauvagement de notre pays, qui sont dramatiques. Parce que, d'une part, je refuse à m'habituer à vivre avec cela. Non, mais les faits qui viennent de se... Parce que je crois que c'est notre rôle aussi, comme responsable politique, que d'apporter des solutions aux problèmes que vivent les Français. Maintenant, pardon, mais c'est pas un cas isolé. C'est pas la première fois qu'on dit ça. Ce qui s'est passé au sein de la préfecture de police, c'est une première. Il y a un mois. Et d'ailleurs, une note de l'inspection générale de la police nous disait qu'il y avait une quinzaine d'individus radicalisés qui travaillaient au sein de la préfecture. Mais peu importe. Il y a un mois dans notre pays, le procureur de la République est venu devant tous les écrans de télévision en écho à l'attentat et à l'attaque de Villeurbanne où un jeune Français de 19 ans a été poignardé par un demandeur d'asile afghan. Le procureur de la République est venu devant les écrans de télé nous dire, voilà, il y a donc un demandeur d'asile afghan qui vient donc de poignarder un jeune de 19 ans. Il était connu sous 2 identités différentes, 3 dates de naissance et il avait pourtant un titre officiel de l'État français. Alors je dis que face à ce qui apparaît aujourd'hui comme une anarchie... le fait que vous citez n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de vivre là. À la fois de la aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé au sein de la préfecture de police. Tous les mois, il y a des Français qui tombent aujourd'hui sous les coups et sous les coups de couteau du fondamentalisme islamiste. Alors, soit on s'habitue à vivre avec cela, on explique à chaque fois que quelqu'un essaie de porter des mesures, que c'est de la démago, qu'on peut rien faire, que ce sont des cas isolés, soit on est démissionnaire, soit on décide de prendre ce problème à bras-le-corps et de remettre un peu d'ordre aujourd'hui au sein de l'appareil et de l'administration française. Pardon, mais tous ces types, à chaque fois, sont connus de nos services, sont signalés, sont suivis, et à chaque fois, on nous explique que ce sont des faits divers. Maintenant, moi, je dis stop, il faut remettre un petit peu d'ordre. Jordan Bardella, j'entends vos arguments, mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ça n'est pas le cas d'un migrant qui viendrait d'arriver en France il y a quelques mois, qui serait quelqu'un d'ultra radical, identifié comme tel. Il s'agit d'un Français converti à l'islam, qui travaille depuis 18 ans, qui a des collègues de bureau avec lesquels il a probablement sympathisé, avec lesquels il mange des sandwichs. Il a été converti à l'islam, ça c'est un fait avéré il y a 18 mois. Certes, mais il y a tellement de Français qui sont convertis à l'islam. Ce que je veux dire, c'est que... C'est ça le relativisme. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le processus de détection que vous avez imaginé au sein du Rassemblement national pour prévenir ce genre d'événement. Mais ça va être terrible à mettre en place. C'est même logistiquement impossible. C'est-à-dire que dire, on aurait dû l'arrêter avant, prévenir. Oui, mais enfin, simplement, il y a 5,6 millions d'agents publics et 67 millions de Français. Non mais attendez, on marche sur la tête. Il a été signalé en 2015. Mais à partir du moment où vous êtes signalé, comment est-ce que vous pouvez continuer à travailler au sein d'un service les plus sécurisés de l'État français, à savoir être habilité secret défense et pouvoir avoir accès à des données qui sont extrêmement confidentielles pour la sécurité nationale? Simplement, ça me semble être juste un peu de bon sens. Jordan Bardella, nous ne disposons pas, nous, Laurent Neumann et moi, de cette information. En tout cas, ça a été relaté par vos confrères du Parisien. Le ministre de l'Intérieur a dit hier qu'il n'y avait aucun signal d'alerte le concernant, donc... on est sur ce niveau d'information. À chaque fois, c'est un déséquilibré. À chaque fois, c'est quelqu'un qui était sympathique avec le voisinage, qui disait bonjour dans son immeuble. Et puis, on va dire, à ce moment-là, c'est pas très grave. Ça a été une faille jusqu'à la fois prochaine. Je dis juste que l'histoire est tragique, comme disait Raymond Aron, et surtout, l'histoire se répète. Jordan Bardella. Et je souhaite aujourd'hui qu'on prenne des mesures très fermes. Et il est temps d'avoir cet audit national sur le service public et de mettre dehors tous les fichiers S et les individus radicalisés. On a entendu lundi débat à l'Assemblée nationale sur l'immigration. Marine Le Pen aura l'occasion de s'exprimer, certes pendant 5 minutes seulement, mais elle pourra s'exprimer. Est-ce que lundi, elle va répéter qu'elle souhaite un moratoire sur l'immigration en France? Oui, sans doute, mais parce que c'est ce qu'attend... Si la réponse est oui... Attendez, si la réponse est oui, comment organise-t-on un moratoire sur l'immigration, c'est-à-dire la fin de toute immigration en France pendant un laps de temps? Dites-nous. Mais aujourd'hui, la situation migratoire dans notre pays est totalement anarchique. Non, ça, vous me faites le constat. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais comment on fait? C'est un petit peu plus complexe que cela. Ensuite, vous allez m'accuser d'être un peu trop simple. Non, comment on fait pour stopper l'immigration complètement sur une durée définie? D'abord, on retrouve des frontières. Parce que vous ne pouvez pas me demander de gérer les gens qui rentrent chez moi si je n'ai pas des portes et des fenêtres à ma maison. Alors, il faut commencer par sortir de l'espace Schengen et par retrouver des frontières nationales. Nicolas Sarkozy a supprimé près de 6 000 douaniers sous son quinquennat. Il faut aujourd'hui en recruter. Il faut raccompagner
raccompagner chez eux, dans leur pays d'origine, les gens qui n'ont rien à faire chez nous. Ça peut se faire de manière humaine mais ferme, mais lorsqu'on apprend que... Parce qu'Emmanuel Macron, je l'entends faire son tournant sur l'immigration, sauf que c'est recordman. Il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile dans notre pays. Or, 2/3 de ces demandeurs d'asile sont déboutés du droit d'asile et ne sont pas reconduits chez eux, encore une fois, parce qu'on n'en a plus les moyens. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Je suis en train de vous répondre. Non. Parce qu'on a affaibli les moyens qu'on a donnés à nos services de renseignement, parce qu'on a affaibli les moyens qu'on a donnés à nos policiers dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et puis, il faut surtout couper le robinet. Parce que sur la question de l'immigration, je crois que c'est là une réponse extrêmement concrète. Tant que notre pays continuera d'être attractif, tant que notre pays continuera d'être vu comme la poule aux œufs d'or par des gens qui, certes, fuient des situations difficiles, mais qui viennent dans notre pays en pensant qu'on a encore beaucoup de choses à offrir. Alors il faut couper les soins gratuits qu'on offre aux clandestins. Il faut supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Je dis que quand il y a un Français sur 3 qui n'a plus les moyens de se soigner, on ne peut pas continuer d'offrir des millions et des millions d'euros à des gens qui viennent parfois pour se soigner. Oui, il y a des urgences vitales et il faut les prendre en charge. Mais d'une manière générale, l'aide médicale de droit commun, elle doit être évidemment supprimée. Donc il faut couper le robinet, rétablir des frontières et raccompagner chez eux les gens qui n'ont strictement rien à y faire. Je crois que c'est une affaire de volonté politique. Jordan Bardella, ce sera notre dernière question. Allez-vous lire le 2e tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen qui vient de sortir? Oui, probablement, je le lirai. Ah, ça vous fait une différence avec Marine Le Pen? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle ne voulait pas les lire. Non, mais probablement, je le lirai. Jean-Marie Le Pen a été un homme qui a marqué profondément la Ve République, qui a vu beaucoup de choses, qui a participé à énormément d'élections. Donc oui, probablement je les lirai, oui. Merci d'être venu ce soir. Merci interview évidemment un peu bousculée.